Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Cette vidéo est réservée surtout aux élèves de la troisième année collégiale. L'objectif, c'est vous aider à mieux se préparer au contrôle du deuxième semestre. Mais avant de commencer, j'aimerais bien vous demander de prendre vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi. Tout d'abord, observons bien le texte suivant. Ce jour-là, j'étais joyeux. Le temps s'annonçait magnifique. Je nageais sans regarder le vaisseau. Mais quand je vins à tourner la tête, je m'aperçus que le courant l'avait déjà entraîné bien loin. Les matelots, alarmés, avaient filé une corde robuste aux autres nageurs. Aussitôt, des requins se montraient dans les eaux du navire, et on leur tirait du bord des coups de fusil pour les écarter. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient mon retour et épuisaient mes forces. J'avais un vide énorme au-dessus de moi, et les requins pouvaient à tout moment m'emporter un bras ou une jambe. Par le plus grand bonheur, une brise se leva. Le vaisseau s'approcha de moi. Je pus m'emparer de la corde. D'après Chateaubriand, Le voyage en Amérique. Alors j'espère que vous allez lire et relire le texte. La première question. Relevez la source et l'auteur du texte. Alors où est la source? Où est l'auteur? Deuxième question. Ce texte est narratif, descriptif, prescriptif, argumentatif. Tu vas souligner la bonne réponse en la justifiant, ça veut dire avec la justification. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un texte narratif? Un texte narratif, ça veut dire il raconte une histoire. Quels sont les indices d'un texte narratif? Les indices d'un texte narratif, tout d'abord il raconte une histoire et il y a les temps de récit, l'imparfait et le passé simple. Qu'est-ce qu'un texte? Un texte descriptif. Le texte descriptif, il décrit soit un animal, un personnage, une chose ou bien un lieu. Le texte prescriptif. Le texte prescriptif, il sert à donner des recommandations, des conseils. Quels sont les indices du texte prescriptif? Souvent, dans un texte prescriptif, on conjugue le verbe à l'impératif. Le texte argumentatif. C'est quoi un texte argumentatif? Le texte argumentatif, il sert à développer une idée, un sujet, en donnant des arguments, des preuves pour convaincre. Alors, les indices, toujours dans le texte argumentatif, il y a un raisonnement. Et l'objectif de ce raisonnement, c'est nous donner des arguments, des preuves pour prouver quelque chose, une idée, par exemple. Alors maintenant, à vous, ce texte, est-ce qu'il est narratif, descriptif, ou bien prescriptif, ou bien argumentatif? Alors évidemment, c'est un texte, oui, très bien, c'est un texte narratif. Il raconte une histoire, il y a les temps de récit. Était joyeux, se leva, s'approcha, passé simple. Alors vous avez vu qu'il y a l'imparfait, il y a le passé simple. La source, c'est Le voyage en Amérique. Et l'auteur, c'est Chateaubriand. Alors toujours, les types de textes. On a le texte narratif, descriptif, prescriptif, argumentatif et les indices qui nous montrent que c'est un texte argumentatif, il y a un raisonnement, les arguments, les preuves. Alors, on a dit le voyage en Amérique est un texte narratif. Pourquoi? La justification, il y a les temps des récits. Il raconte une histoire.
Maintenant, dans le texte, relevez le mot qui marque une situation stable. Le mot qui marque un changement dans le récit. Et aussi une expression qui annonce la solution. Alors vous allez essayer de relever les mots ou bien expressions qui marquent la situation stable, le mot qui marque le changement et aussi une expression qui annonce la solution. Vrai ou faux, le narrateur est un personnage dans l'histoire et toujours avec la justification. L'histoire s'est déroulée dans la mer. Vrai ou faux, avec la justification. Alors maintenant, quel est le mot qui marque la situation stable? On va voir. J'étais joyeux. Le temps s'annonçait magnifique. Le temps s'annonçait magnifique. Ça veut dire tout à merveille. Voilà l'expression qui marque la stabilité. Le mot qui a marqué le changement maintenant. Oui, très bien, c'est mais. Alors, je nageais sans regarder le vaisseau, mais. Il veut dire il y a un changement. Quelle est l'expression qui a annoncé la solution? Oui, très bien, par le plus grand bonheur. Maintenant, vrai ou faux, le narrateur est un personnage dans l'histoire. C'est vrai. On a le pronom personnel, je. J'étais. Je nageais. L'histoire s'est déroulée dans la mer. Évidemment, c'est vrai. Il y a je nageais, vaisseau, les vagues, on est dans la mer. Quel sentiment éprouvait le narrateur au début du voyage? Et pourquoi? Quel est le sentiment du narrateur au début du voyage? Est-ce qu'il était triste? Oui, très bien, évidemment, il était joyeux. Et pourquoi il était joyeux? Oui, très bien. Évidemment, parce que le temps s'annonçait magnifique, le temps est beau. Alors voilà, le sentiment éprouvé par le narrateur était la joie. Il était joyeux, parce que le temps s'annonçait magnifique et la mer aussi était calme. Maintenant à vous, relève dans le texte une phrase où l'on a exprimé le but. Une phrase où on a exprimé la conséquence. Après, vous allez relever 4 mots appartenant au champ lexical de la mer. Ou bien vous allez relever tous les mots qui appartiennent au champ lexical de la mer dans le texte. Toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo, s'exercer à prévoir la correction. Oui, alors une phrase où l'on a exprimé le but. Oui, très bien. Dans quel but on tirait du coup de fusil sur les requins? Alors le but c'est les écarter. Alors voilà, on leur tirait du bord du coup de fusil pour les écarter. On a utilisé pour exprimer le but. Maintenant une phrase où on a exprimé la conséquence. Oui, très bien. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient mon retour. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient mon retour, si que. Maintenant, les mots qui appartiennent au champ lexical de la mer dans le texte. Très bien. Alors, on a beaucoup de mots. Nager, vaisseau, courant, matelot, nageur, requin, eau, navire, vague. Maintenant, refais cette phrase de manière à exprimer l'hypothèse. Toujours, on a vu, pour exprimer l'hypothèse, on peut conjuguer le verbe tout simplement au mode conditionnel. On peut utiliser les expressions peut-être, probablement, il est possible. On peut utiliser la subordonnée conditionnelle avec si ou bien au cas où, par exemple. Alors maintenant, voilà la phrase. L'ouragan se déchaîne. Le navire risque de faire naufrage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour formuler une hypothèse à partir de cette situation? L'ouragan se déchaîne, le navire risque de faire naufrage. Alors, en conjuguant le verbe au conditionnel, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, très bien.
On peut dire le navire risquerait de faire naufrage. À cause de quoi? À cause de l'ouragan ou bien parce que l'ouragan se déchaîne. Maintenant, utilisez l'expression peut-être que. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire? Très bien, peut-être que le navire fera naufrage à cause de l'ouragan ou bien parce que l'ouragan se déchaîne. On a peut-être. On peut utiliser aussi probablement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Très bien. Probablement, le navire fera naufrage car l'ouragan se déchaîne, ou bien parce que l'ouragan se déchaîne, ou bien à cause de l'ouragan. On peut aussi conjuguer encore le verbe au conditionnel. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui. L'ouragan, ou bien le navire, risquerait de faire naufrage car l'ouragan se déchaîne. Le navire risquerait de faire naufrage car l'ouragan se déchaîne. Maintenant avec au cas où. Au cas où, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, très bien. Et n'oubliez pas la règle au cas où plus le mode conditionnel. Au cas où l'ouragan se déchaînerait, le navire risquerait de faire naufrage. Au cas où l'ouragan se déchaînerait, le navire risquerait de faire naufrage. On peut aussi utiliser si. Si l'ouragan se déchaînait, le navire risquerait de faire naufrage. Là, c'est pour donner conditionnel exprimé par si. Sert à exprimer aussi l'hypothèse. Alors, on peut exprimer l'hypothèse dans cette phrase de plusieurs façons. Maintenant, deuxième exercice, ou bien l'exercice suivant. La chaleur de juillet nous accablait. Le vaisseau avait perdu l'équilibre. Temps verbal utilisé dans cette phrase. Déjà, la réponse, c'est l'imparfait. On a dit l'imparfait, le temps composé de l'imparfait, c'est le plus que parfait. Maintenant, c'est quelle est la valeur exprimée ici? Ça veut dire pourquoi on a conjugué ces verbes à l'imparfait. La chaleur de juillet nous accablait. Le vaisseau dans un cale plat, sans voile, et trop chargé de ses mâts, avait perdu son équilibre. Oui, très bien. Alors aussi, il y a la description. On a la description. Une brise se leva. Le vaisseau s'approcha de moi. Je pus m'emparer de la corde. Quel est le temps verbal ici? Se leva, s'approcha, je pus. C'est le passé simple. Pourquoi on a conjugué ces verbes au passé simple? La valeur exprimée, on a ici une succession des actions brèves. Une succession des actions brèves. Alors maintenant, un petit peu de conjugaison. Conjuguez correctement les verbes entre parenthèses et n'oubliez pas la règle. Je le soutiens afin qu'il, le verbe pouvoir, dépasser la crise. On a afin que. Alors la règle, afin que plus quel mode? Oui, très bien, le subjonctif. Il était absent hier, non qu'il, le verbe être malade, mais il n'a pas fait ses exercices. Alors ici, qu'est-ce que vous remarquez? Non que, on a une cause rejetée. Une cause rejetée. Alors, non que plus quel mode? Oui, très bien. Toujours le mode subjonctif. Alors, à vous maintenant. Oui? Alors, la première phrase, je le soutiens afin qu'il puisse dépasser la crise. Il était absent hier, non qu'il soit malade, mais il n'a pas fait ses exercices. Dans la phrase suivante, remplace parce que par comme et refait la phrase. Et n'oubliez pas la règle. La cause, il faut toujours chercher la cause. Et lorsqu'on utilise comme toujours au début de la phrase, ça veut dire on commence par la cause. Le narrateur était content parce que le temps était magnifique. Où est la cause? Oui, très bien. La cause, c'est le temps était magnifique.
Alors, on va refaire cette phrase en utilisant comme. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, très bien. Comme le temps était magnifique, le narrateur était content. Ou bien, comme le temps est magnifique, le narrateur était content. Maintenant, relis ces deux phrases de chaque exemple de manière à exprimer le but. Et n'oublie pas la règle. Quand est-ce qu'on va utiliser pour que, afin que, et quand est-ce qu'on va utiliser pour, afin de. On a pour, afin de, lorsqu'on a, oui, le même sujet. Pour que, afin que, lorsqu'on a des sujets différents. Et on a dit pour que, afin que, plus subjonctif. Afin de, pour, plus infinitif. Alors, commençons par la première phrase. Il se jeta à l'eau. Il veut se baigner. Tout d'abord, quelle est votre remarque? Est-ce qu'on a deux sujets différents ou bien le même sujet? Très bien, on a le même sujet, il. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Deuxième phrase. La maman partage le gâteau à part égale. Ses enfants seront satisfaits. Alors, est-ce qu'on a sujet différent ou bien le même sujet? La maman, ses enfants. Évidemment, on a deux sujets différents. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Et n'oubliez pas le mode. À quel mode on va conjuguer les verbes? Alors, j'espère que vous avez retenu vos réponses. On passe à la correction. Il se jeta à l'eau pour se baigner, ou bien afin de se baigner. La maman partage le gâteau à part égale pour que ses enfants soient satisfaits, ou bien afin que ses enfants soient satisfaits. Alors, j'espère maintenant que, après ces exercices, que vous êtes prêts à passer le premier contrôle. Alors, en attendant les prochaines vidéos, encore, à bientôt mes chers.